Hello les girls, alors là, du coup, pour celles qui ont vu la vidéo où je montre comment je lisse mes cheveux, alors c'est normal, vous allez comprendre que du coup, c'est la suite. Enfin, du moins, je viens de filmer la première, donc là, j'ai décidé de vous faire la partie 2, mais focus sur le make-up. Comme ça, pour ceux qui voulaient voir que pour les cheveux, ils ont vu pour les cheveux. Et pour ceux qui veulent voir que le make-up, ils vont voir que le make-up. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Sinon, à part ça, je vais faire un look make-up simple. Pas de chichi, pas trop de couleurs sur les yeux. Voilà, un teint frais, un teint, natural. Like, make-up, no make-up, enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire, c'est un petit make-up tranquille, quoi, tranquille, sans froufrou, sans couleur dans tous les sens, voilà. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo make-up parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'en ai pas fait et j'utilise de nouveaux produits aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous les présenter. Mon primer qui est quasiment fini de chez Nip & Fab. Il est fini en vrai, hein, mais bon. J'ai oublié qu'il y avait le lissage, oh my god! Attendez. J'en mets partout. Je suis en train de déglinguer mon tissage, n'importe quoi. Mon lissage, et en fait, je pense que là, vu qu'il y en a plus beaucoup, ça me fait des grosses splashes dans le visage. Comme ça, j'étais allée à la piscine. Bref, alors, en termes de fond de teint, je vais essayer quoi aujourd'hui? Ah ouais, je vais essayer un combo. Je vais essayer parce que j'ai jamais fait les deux en même temps. Alors, le L'Oréal, le Accord Parfait, j'avais déjà fait une vidéo avec celui-ci. Il est un petit peu clair. Donc, en fait, celui-ci, j'aime bien le mettre sur les zones genre là, clair, où je vais mettre mon concealer, etc. Et celui-là, c'est un nouveau que je viens d'acheter, c'est le Born to Glow de chez NYX. Et je vais vous montrer comment je fais pour mixer un peu les deux. Alors, je vais utiliser quoi comme... Tiens, celui-là. C'est un nouveau pinceau que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà, il est comme ça. Il n'y a rien d'écrit dessus, rien de spécial. Enfin, la marque AliExpress. Donc, on va commencer par la partie claire. Donc, j'en mets toujours un peu sur la paume de ma main. Voilà. Et on va venir tapoter tout le long là. Voilà. Il n'y a pas besoin de 3 mètres. Hein. Franchement, en 2-2, c'est réglé. Donc, j'en mets bien là. Pour que ça fasse une démarcation, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je fais. Hop. Donc là, on est bien pour la partie, on va dire, où je souhaite mettre de l'highlight sur mon visage. Ensuite, j'ai utilisé le Born to Glow de chez NYX. Comme je vous disais, il est un chouïa plus foncé. Donc là, j'en ai mis un peu sur la paume de ma main. Hop. Et là, en fait, je vais sur le reste de mon visage. Toujours bien descendre pour éviter les démarcations. Là, j'en ai pas assez mis du Born to Glow. Donc en fait, vous avez capté ou pas pourquoi j'ai mis du fond de teint un peu plus bas du clair pour que ça se fonde avec l'autre et que ça fasse pas une démarcation entre les deux. Pour que ça se mixe. Hop. J'en ai remis un petit peu trop par contre. Merde, j'en ai mis trop. Ça se voit, j'en ai mis trop. Hop. Sur les oreilles. Voilà.
Voilà. Tac, donc on ramène vers l'extérieur. Voilà. Tac. Donc là, mon teint, il est propre. Il est propre, il est propre, il est propre. Ok, cool. Maintenant, on va passer au concealer, donc au... Comment on dit en français? Je sais même pas. Au correcteur. Et là, ils vont dire, je trop l'américaine. Mais non, mais non, mais non. Quand tu apprends un mot en anglais, après, enfin, quand tu apprends un mot même dans une langue, tout simplement, après, c'est normal, tu l'utilises assez souvent. Et pour la petite histoire, moi, j'ai vécu à Londres pendant 3 ans, donc c'est normal que je vais sortir de l'anglicisme, on dirait les Français, mais voilà, je le sors naturellement. Donc bref, passons à l'anti-cerne, c'est ça que je cherchais. Donc l'anti-cerne, toujours Born to Glow, c'est la première fois que j'utilise comme ça, enfin la première fois, c'est la première fois que je l'achète comme ça, avec l'adaptateur comme ça, l'applicateur plutôt, pas l'adaptateur. Oh, comment je suis fatiguée aujourd'hui. Chercher mes mots là, c'est compliqué, hein. Donc voilà. On n'en met pas trop aujourd'hui. On n'est pas trop dans des bails de contouring. On n'est pas trop dans... Voilà. On cherche pas à faire du make-up de soirée. Là, on est vraiment sur une petite touche féminine, une petite touche légère, une petite touche de fraîcheur. Voilà. Combler les... Comment on dit déjà? Les imperfections. Voilà. Combler les imperfections, mais sans faire too much. Hop, voilà. Alors vous voyez jusque là, rien de trop fancy, rien de trop compliqué, hein. On applique. Voilà, on fait pas de contouring beauty, on part pas sur le nez, l'arête, etc. On n'est pas dans ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai continué avec ma poudre. Donc, en fait, cette poudre-là, c'est pour mettre en dessous des yeux sur l'anti-cerne pour que ça prenne bien et éviter un peu les petits fils. Voilà. Et ça accentue en fait cet esprit de highlight qu'on veut. Le highlight, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le highlight, c'est juste le moyen de mettre de la lumière sur certaines parties du visage pour les mettre en valeur. Et en fait, ça permet, voilà, de mettre en avant certaines parties du visage. Voilà, j'aime bien appuyer avec mon Beauty Blender en dessous de l'œil. Voilà. Donc malgré qu'elle soit jaune un peu claire, franchement cette poudre elle s'adapte super bien aux peaux foncées, pour Dark Skin Girl. Voilà, c'est celle-ci, la Sacha Buttercup. Donc là c'est bon, on va prendre le petit pinceau comme ça touffu pour enlever l'excédent. Tac, voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est pour éviter un peu les démarcations avec le concealer, c'est que je prends mon pinceau un peu touffu comme ça, là, un peu fluffy, pour la poudre. Donc là, je vais mettre la Can't Stop Won't Stop de chez NYX en shade Mahogany. Voilà, on tapote un peu. Et là, je vais me repasser comme ça. Faut pas que ça fasse trop de démarcation entre les deux. Voilà.
comme je vous dis aujourd'hui, make-up simple, frais, efficace, pas trop de chichi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui aiment pas trop se maquiller, qui sont pas trop dans les waouh. Et moi, je me suis rendu compte de ça versus mes copines, même mes amies Renoir. Elles sont pas forcément trop dans le make-up, trop dans les make-up un peu exagérés et tout. Donc je me suis dit, aujourd'hui les filles, le make-up il est pour vous. C'est un make-up simple, easy. Alors attendez, si je sais plus c'est laquelle mon bronzer. Alors, donc ça c'est The Bronzer, le bronzer de chez Revolution. Il est trop bien. Donc là c'est la teinte dark. Il est génial, franchement. Il va me durer 1000 ans celui-là, je le sais. Ma pote elle l'avait dit, ma pote Marie, si tu passes par là, elle l'avait déjà et elle m'avait dit ouais, tu l'achètes et celui-là en fait il va durer 1000 ans. Donc j'ai pris la teinte dark, je vais vous montrer. C'est comme ça. C'est un marron mais pas trop foncé genre. Et après j'avais également pris, parce que j'avais peur, mais au final j'ai pris la teinte medium dark. Va comprendre pourquoi c'est medium dark, mais bref, alors qu'il est plus foncé. Donc voilà, il est plus foncé. Celui-là, j'utilise moins. C'est plus quand je fais des gros make-up, contouring, quand tu vas en soirée, tu veux vraiment que ton visage soit bien défini et bien sculpté. Donc voilà, j'en mets un peu comme ça. Donc je remonte un peu, histoire qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà. Donc là, encore une fois, on n'est pas trop en contouring, on essaie juste de structurer le visage. Vous voyez, mettre les zones de lumière ici et un peu structurer le visage. Sorry, j'ai le nez qui coule. Ah, voilà. Donc, j'en étais où? Là, j'ai mis mon bronzer. Tac, tac, tac. What else? Qu'est-ce qui me manque? On a découvert un make-up pas trop compliqué aujourd'hui. Quoi d'autre? Un chouïa, mais comment un chouïa Ah, j'oublie mes mots, c'est incroyable. Un chouïa de blush. Alors celui-là, il est un peu trop rosé. Donc en fait, j'en mets vraiment par parcimonie avec ce pinceau-là. Voilà. Une petite touche. Comme ça. Là, comme ça, la caméra, ça se voit pas trop. Mais je peux vous dire que dans la vraie vie, ça se voit. Enfin, dans la vraie vie. Enfin bref, là, je me vois au miroir et ça se voit. Donc, j'essaie un peu de le mélanger avec le bronzer. Encore une fois, pour éviter d'avoir des superpositions. Hop, voilà. Et que ça se fonde, en fait. Ça se mélange. Voilà. Ok, alright. Ah ouais, donc pour les yeux, j'ai cette base P. Louise. La teinte, c'est Rumeur numéro 7. Là, vous n'allez pas voir, mais c'est pas grave, c'est celle-là. Et honnêtement, j'aime bien, c'est pas mal. Ça fait un petit teint, ça fait une petite paupière chocolatée. Ah, j'en ai mis trop. J'ai trop appuyé, mince. Bref. Voilà. C'est fait. On va prendre quoi comme pinceau? On va prendre... On a des soins. Vous savez quoi, je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. J'avais pas envie de l'utiliser parce qu'il est assez gros, mais je ne trouve pas le pinceau que je veux. Bref. Donc là, ça a bien pris toute la paupière mobile et la paupière fixe. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Bref. Hop.
Voilà. Donc là, tout de suite, en fait, mon regard, il est illuminé. Il est illuminé. Vous voyez, c'est frais, quoi. Donc, je vais utiliser cette palette. C'est laquelle déjà? I Love Makeup Salty Caramel. De encore Makeup Revolution, je crois. Ouais. Et cette teinte-là, vous voyez, elle est presque finie beige, en fait. Voilà, j'ai ce... Et Allah, regardez. Merde, il s'est cassé. Oh, c'est pas grave, on va l'utiliser comme ça. Donc, hop, voilà. On tapote. J'aime bien rajouter, histoire de bien fixer le primer. Parce qu'en vrai, le primer, c'est pas censé être un eyeshadow. Vous voyez, c'est juste pour préparer la... Comment on appelle ça? Wow, c'est compliqué, hein? Pour préparer l'eyeshadow. Voilà. Quelque chose de très simple. On est vraiment dans la simplicité. Ah, j'ai oublié de vous dire, je sais pas d'où vient ce eyeliner. Ah si, je crois que c'était à Poundland. J'avais acheté ça à l'époque à Londres. Vous connaissez Poundland? C'est genre... c'est une boutique où en fait, tout est à 1 pound. Un tout, à part certaines choses, mais 90% de la boutique elle a 1 pound et c'est génial. Hop. On est quand même un peu dans l'extravagance avec le eyeliner qui va jusqu'au bout, qui va même un peu très loin, mais tranquille. Vous savez très bien que j'aime le drama. Oh, il est sharp cet eyeliner. J'essaie de pas tout gâter, voilà. Bon, on va essayer de refaire la même chose de l'autre côté. Waouh! Vous voyez? Il est extra. Il est extra, il donne toujours plus comme moi. Hop, voilà. Un petit peu de mascara. Celui-là, il vient d'où d'ailleurs? Il vient de chez Kiko. Il est pas mal, hein? Il est vraiment pas mal. C'est le Maxi Mode. La brosse, elle est comme ça. C'est pas mal. Quand on a des cils très courbés, il définit bien. Après, même si je vous ai dit que c'était un make-up simple, je vais mettre des faux cils. Donc, je passe pas trop de temps sur mes cils. J'en mets un peu en fait pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation avec les faux. Donc comme vous pouvez le voir, l'effet dramatique est arrivé. Là, voilà, là, le ton il est donné en fait. Là, clairement, on sait où on va, on sait dans quelle direction on est. Avec les cils, le petit battement de cils, les yeux de biche, le regard de braise, t'as compris? Vous voyez le délire, on va... J'aime trop les fossiles, j'aime trop les fossiles. Je suis trop contente de voir qu'en France, on les utilise de plus en plus parce qu'à l'époque, quand j'y vais à Londres, les Anglaises, elles mettaient que ça. Même les nanas qui sont au lycée, genre les lycéennes, les meufs qui vont à la fac, elles avaient tout le temps des fossiles, tout le temps. Make-upées, enfin, c'est un next level. Vraiment, c'est un next level. Leur maquillage, elles sont trop loin. Elles sont trop loin, mais après ça dépend des goûts. Il y en a ils aiment pas, il y en a ils trouvent ça fait too much. Voilà, ils sont pas habitués. Mais on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus de nanas qui mettent des faux cils en France et ça fait plaisir. Donc bref, assez parlé de cils, on va parler de lips. J'aime trop celui-là. Celui-là, c'est mon chouchou de best ever. Celui-là, c'est vraiment le chouchou de Makeup Revolution. J'aimais trop parce que c'est un marron nude en fait. Et pour les filles au peau noire, il est magnifique. Il est magnifique. Même sur les blanches sûrement, et les métis aussi je pense. Hein. Mais pour les noirs, avoir un marron... Ouh, vous voyez? Marron je sais pas comment expliquer. Un marron genre... marron sable. Ouais. C'est comme ça que je vais l'appeler marron sable. J'aime trop. Donc voilà. Et le dernier de la famille, le dernier chouchou que j'aime trop,
C'est le Fenty Beauty. Fenty. C'est le Gloss Bomb Cream. Il est génial. Et ça, c'est la teinte Honey Waffles. Voilà. Et ça fait un marron délicat. Et j'aime trop en combo faire les deux. Ouh! Vous voyez là? On dirait un bonbon. Tu sais, une petite sucrerie. J'aime trop. Bon bah voilà, on va passer aux cheveux. Ah non, j'ai menti. J'ai oublié de mettre... quoi d'ailleurs? Le touching spray. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Dewy Finish, le finish velouté. Fini velouté setting spray, le vaporisateur de finition. En fait, le vaporisateur de finition, c'est pour garder votre make-up en place. Ça fait pas un masque, hein, c'est juste que le make-up il part moins vite, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. En fait, là, quand je regarde mon visage, le look que j'en ai donné, les lèvres, ça va pas. En fait, je sais pas. Bon, alors, pour la millième fois, je me suis rendu compte, en fait, je veux pas de gloss. Donc, je vais partir sur du marron. Si mon crayon veut bien fonctionner. Il veut pas aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. On va essayer un autre. Faire un petit contour des lèvres. Et donc je fais un contour de lèvres assez grossier, c'est fait exprès parce que du coup je veux qu'il se mélange à lui, au marron. Voilà. On va partir sur quelque chose de mat. Plutôt que glossy. Ouais, là j'aime mieux. Ouais. Ouh. Simple, efficace, I love it. Love it. Voilà. Là, ça me plaît. Bon, ok, là, on est bien. Maintenant, les cheveux coiffés, décoiffés, you know. Coiffé, décoiffé, c'est pas mal aussi, hein. Voilà. Ah, et les filles, je vais vous parler d'une astuce. Pour celles qui sont arrivées jusqu'à la fin, je vais vous parler d'une astuce cheveux. En fait, vous voyez là, je me rends compte que mes tempes, elles sont un chouïa dégarnies. Donc, en fait, j'ai une astuce. J'ai découvert these products. Celui-là, alors, de chez L'Oréal, le Magic Retouch. En fait, normalement, c'est pour les gens qui ont les cheveux blancs. Hein. Initialement, c'est ça qu'ils l'ont fait, vous voyez. Et là, ça recouvre en fait, ça, je sais pas comment expliquer. C'est comme si en fait vous avez moins de trous. J'essaie de vous montrer. Donc avant, oh. Là, il est presque fini. Vous voyez ou pas? Vous voyez? Ça fait moins de trous en fait. Ça fait vraiment... ça comble les trous, tout simplement. Donc là, j'en ai pas mal sur ma main. Mais ça comble les trous. Et c'est pas mal, hein? Quand vous avez un peu des petits trous comme ça, là. Franchement, ça dépanne bien. Vous voyez? Bon, là, c'est à la caméra, mais en vrai, ça se voit pas du tout. Pas du tout. Bon, les cheveux, on va faire quelque chose de simple. Hein.
Sur le côté, allez sur le côté. Voilà. Simple, simple. Pourquoi des fois on aime trop se compliquer la vie, vous voyez? Simple. Petit trait au milieu, petit trait sur le côté. Hop, voilà. Easy peasy. L'affaire est dans le sac. On est fraîche, on est prête à sortir. Voilà, un petit look sympathique. Sympathique, petit look sympathique. Voilà, oh, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est simple mais efficace. Chevalissé. Voilà. Lumineux, soyeux. Le teint, il est frais. Le teint, il est propre. Petite moue mignonne. Voilà. J'aime beaucoup. Bon bah les filles, cette vidéo elle était assez longue, mais on arrive à la fin. Voilà le look final, simple, efficace. Voilà, pas trop de chichi. Si vous voulez pas mettre de fossiles, ne mettez pas de fossiles. Si vous voulez pas, voilà, rajouter des petits extras que moi j'ai pu mettre, ne les mettez pas. Faites à votre sauce. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez découvert de nouveaux produits et que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Ah mais non, c'est encore moi. J'ai oublié de vous montrer le final look. Alors vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il va kiffer ou pas? Salut bébé. Coucou mon chéri. Welcome bébé. Je t'ai manqué. Vous pensez que si je vais faire un gars comme ça, il va kiffer ou pas? Ça fait un peu petite prude. Ouais, petite fille. Comment expliquer? Petite meuf posée, tranquille, gentille, calme et douce. Ouais, ça c'est moi ça. Ah là là. Donc voilà le petit look. Petite robe sympa, assez cintrée. J'ai grossi. Mais sinon voilà, j'espère que vous avez kiffé le look. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon allez, ça y est, là cette fois-ci c'est la bonne. J'y vais. Mouah.